Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, du 29 janvier au 11 février 2024. Donc comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si ça résonne. Les messages sont faits sur la base d'une lecture intuitive, donc laissez passer si ça ne vous parle pas du tout. Voilà, ça c'est important. Et puis je ne l'ai pas dit depuis longtemps, mais je vais le redire, c'est juste penser à mettre un pouce, à partager, à mettre un commentaire. Voilà, YouTube en fait n'est qu'un algorithme et qui prend en compte justement toutes ces interactions pour faire évoluer une chaîne, donc c'est important. Alors, je vais commencer par un premier message pour l'énergie que vous avez en entrant dans cette quinzaine avec mon petit oracle intuitif. Je continuerai avec le tarot des anges pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous aurez en fin de la quinzaine. Et je terminerai par un petit message des principes Toltec. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur ce début de quinzaine. Connexion aux autres. Une belle énergie là où on sent que vous avez envie de relations sociales, de relations amicales, d'être en lien avec les personnes, mais les personnes que vous, peut-être que vous choisissez, ou les personnes avec qui vous sentez que vous êtes en paix, que vous êtes aligné, avec lesquelles vous vous sentez bien. Il y a une notion de se connecter à des personnes choisies. Et pour le coup, peut-être de rester dans votre tanière si les personnes qui vous sollicitent ne conviennent pas à vos énergies, en fait. Là, il y a vraiment une notion d'être en lien, en connexion, mais dans les énergies, dans les façons d'être, dans les façons de penser, dans les façons d'être ancrées, de trouver des relations autour de vous qui sont à votre image et qui vous amènent de la bonne énergie, avec lesquelles vous êtes facilement reliés, avec lesquelles la conversation est facile, avec lesquelles la façon d'être est facile aussi, avec qui vous pouvez être vous-même. Voilà, c'est un petit peu cette énergie sur la quinzaine, la recherche de relations, j'allais dire saines, mais c'est pas forcément ça, de relations dans lesquelles vous vous sentez juste bien comme vous êtes et avec une connexion aux mêmes valeurs. Voilà. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Le dos de deck, on a la reine de feu inversée. La reine de feu, c'est la notion d'une énergie qui attire à elle parce qu'elle rayonne, parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle montre qui elle est, ses envies, parce qu'elle s'estime à sa juste valeur. Là, il y a cette notion de... Là, on vous dit confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Il y a cette notion avec cette reine de feu, cette reine de bâton inversée, justement de ne pas montrer à quel point vous êtes solaire, même si ça peut transpirer. Mais il y a la notion là vraiment de le réserver à des personnes que vous choisissez. La reine de bâton, elle attire. Mais elle attire sans faire de choix sur qui elle attire autour d'elle. Sa seule présence permet d'attirer là. C'est un choix que vous faites. Vous choisissez d'attirer à vous des personnes avec lesquelles vous pourrez laisser justement éclater ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce côté feu, ce côté passionné. Mais il y a cette notion d'avoir besoin de vous sentir en confiance pour pouvoir montrer votre âme presque. Donc il y a ce besoin de choisir l'environnement dans lequel vous allez vous exprimer ou dans lequel vous allez évoluer. La situation, la reine d'eau. On a le 8 de feu inversé et on a la roue. Alors, le 8 de feu inversé, c'est la notion de prendre du temps. Prendre le temps
prendre le temps d'être dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez être, dans la relation que vous voulez vivre. Il y a une notion de ne pas se précipiter, de ne pas avoir envie de brûler des étapes, de ne pas avoir envie de faire une rencontre puis une autre, de ne pas avoir envie d'être entouré d'une multitude de relations. On voit bien ici, c'est une relation duelle ou duale. Il n'y a pas ce besoin d'être entouré, on le ressent aussi avec cette reine de feu inversée, vous n'avez pas le besoin d'être entouré par des mille et des cents d'énergie. C'est presque à la limite, une seule vous suffira, une seule par instant. C'est vous accorder votre énergie à une personne, à un moment donné, vous êtes dans cet échange, dans cette relation, vous en profitez à fond, et puis vous pouvez vous offrir, entre guillemets, offrir votre énergie à une autre personne, à une autre relation, mais dans un temps différent. Donc, pas l'envie comme ça, de grandes réunions de groupes, d'avoir autour de vous comme ça, quelque chose qui grouille, qui est presque qui éclabousse. Vous n'avez pas envie de ça. Il y a une envie de calme, envie de prendre son temps. Et avec cette reine d'eau qui est l'énergie même de la bienveillance, de l'empathie, il y a quelque chose qui vous permet de vivre et de vibrer de cette façon-là, ce que vous souhaitez sur la quinzaine, de cette énergie qui vous porte sur la quinzaine. Les situations vont vous faire en sorte que vous soyez dans des relations où vous allez pouvoir être dans l'écoute, où vous allez pouvoir aussi vous exprimer, où vous allez pouvoir écouter vos ressentis, vos intuitions, en parler, où il y aura une notion de bienveillance de l'un envers l'autre. Donc c'est une situation qui se présente à vous dans les énergies que vous avez envie de vivre. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose qui change chez vous, moi ce que je ressens. Enfin avec la roue, c'est un changement. Une période, souvent, on vous dit période de changement positif, la chance qui vous sourit, il y a une notion de transformation avec la roue, de changement, il y a une volonté d'évoluer vers des relations beaucoup plus sécures, beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus dans la confiance, dans la sérénité. Et il y a une transformation autour de vous et dans les relations que vous allez mener. Il y a quelque chose qui change. Il y a une transformation de votre environnement presque, qui vous permet de vous montrer tel que vous êtes et non pas de subir les énergies environnantes. Ça vous permet de prendre votre part et votre place dans une relation. Quelle qu'elle soit, hein, elle peut être amicale, professionnelle, sentimentale, quelle que soit la situation, il y a un besoin de revenir à quelque chose de simple, de vrai et de confiant. Donc il y a un tournant, il y a quelque chose qui se modifie dans cette quinzaine par rapport à les rencontres que vous allez faire, les moments conviviaux que vous allez passer. Vous allez aller vers des relations d'une personne à une autre personne. Comment vous vous sentez? On a le 2 de feu inversé. Le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. C'est il y a cette idée que vous avez envie de profiter de là où vous êtes. Il n'y a pas ce... Là, on vous dit de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Il n'y a pas ce besoin d'aller vous confronter à l'extérieur. Vous restez dans votre zone de confort, vous restez là où ça vous plaît, là où vous êtes bien, là où le territoire est à peu près connu. Il n'y a pas de projection sur... là, on est dans du 2 de bâton, il n'y a pas une projection sur un 3e, un 4e et un 5e. Il y a juste l'envie de profiter. On est encore dans du 2, donc de la connexion de l'un à l'autre et non pas de l'un avec les autres. Donc, il y a ce besoin d'être en totale harmonie avec la personne avec laquelle vous allez être en interaction. Et en même temps, avec ce 2 de feu, on est encore dans du feu ici, dans du 8 de feu. On est dans l'idée de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, d'être dans la joie, dans la vivacité.
mais en toute confiance parce que le territoire est connu, l'environnement est connu, maîtrisé, et on sait à qui on dit des choses, on sait de qui on entend des choses, et il y a quelque chose de l'ordre de la magie dans ça. C'est simple, c'est fluide, et en même temps, c'est passionnant. Le point de soutien pour vous, c'est l'ego, la carte 15, la carte du diable dans le tarot. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez conscience, moi ce que je ressens là, c'est que vous avez conscience de vos peurs. Vous avez conscience des attachements que vous pouvez avoir, alors j'allais dire des addictions, des dépendances. Il y a cette notion que vous connaissez vos parts d'ombre. Vous connaissez ce qui vous lie, ce qui vous attache, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'être spontané, naturel, et surtout dans l'indépendance et dans la confiance. Il y a cette sensation que vous savez pourquoi vous avez besoin de vous retrouver dans des échanges ou dans des situations où vous êtes seul à seul avec une personne. Parce qu'il y a ce besoin de partager sans vous sentir dans la dépendance, dans l'obligation de montrer une part de vous qui n'est pas la meilleure. Il y a une notion de bien matériel, de concret dans le diable, de matière. Il y a ce besoin d'être dans la connexion, mais plutôt spirituelle, plutôt dans les ressentis, les intuitions, et pas dans la notion de concret, de matériel, d'être comme ça avec cette reine de bâton, d'attirer autour d'elle pour que ça, peut-être notion de fête, de joie, d'activité. Il n'y a pas ce besoin-là. Donc votre point de soutien, c'est que vous connaissez vos parts d'ombre, vous savez sur quoi vous pouvez vous appuyer, et ce que vous devez lâcher quand vous êtes en relation duel. Il y a une notion de ne pas, justement, d'être dans la confiance et de ne plus être dans la peur, dans la crainte, de vous sentir lié ou attaché à quelqu'un parce que vous vous êtes livré en totalité. Le point de vigilance, on a ce 7 d'air. Le point de vigilance, le 7 d'air, c'est des choses souvent un peu cachées. Souvent, il y a une notion de toujours avoir besoin de vérifier derrière soi. Ben voilà, si des choses ne sont pas dites dans notre dos, il y a une notion de secret, il y a une notion de trahison aussi dans le 7 d'air. Ce 7 d'air, il est inversé dans le point de vigilance. En point de vigilance, c'est justement ce que je ressens un peu, c'est rester tout de même vigilant ou vigilante. Il y a une notion chez vous d'avoir besoin d'être dans le naturel complet. On voit ici, on n'a pas d'habit sur ces personnages, on est dans la nudité totale de ce qu'on offre à l'autre. Il y a une notion de garder quelque chose pour soi. Il y a une notion quand même de faire attention à peut-être cette tendance que vous pourriez avoir d'être dans l'attachement, alors, je suis en train de chercher le mot, mais je l'ai dit tout à l'heure, je ne retrouve plus, dans la dépendance. Et donc, il y a cette notion de garder, il y a des choses à garder pour vous, malgré tout. Et il y a une possibilité de se livrer, d'être dans le côté très naturel, dans la confiance, mais il y a toujours un jardin secret à conserver. Moi, c'est un peu ce que je ressens là. Et l'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce roi de feu. Qui là, pour le coup, le roi de feu, c'est celui qui agit, qui fait, qui a l'envie, qui construit, qui élabore. Donc, vous retrouvez une énergie. C'est comme si le fait de vous être reconnecté soit à vous-même, soit à quelqu'un dans votre entourage qui vous a permis d'exprimer et de faire sortir de vous ce qui est peut-être ce qui était du domaine des peurs, de l'ego, des doutes, des
des attachements, des contraintes, j'ai l'impression que ça vous redonne l'envie de créer, l'envie de vous lancer dans un projet, l'envie de vous lancer dans quelque chose. On n'est pas dans une reine d'épée qui, elle, attire. Le roi de feu, il est complètement indépendant. Il fait son projet, il crée sa boîte, il crée il se donne la possibilité de donner vie à ses ambitions par sa propre force intérieure. Voilà, il a vaincu ses peurs, il a vaincu ses doutes, ses vieux démons, ses parts d'ombre, et il est en capacité de mener ses projets à bien seul et de laisser libre cours à sa passion, parce qu'il est en sécurité intérieure. Il y a un petit peu de ça, c'est sur la quinzaine, ce que je ressens, c'est que vous récupérez une forme de sécurité intérieure. C'est quelque chose qui vraiment se transforme en vous. Vous récupérez votre sécurité intérieure. C'est un petit peu, c'est peut-être le titre que je vais mettre, mais c'est ce que je ressens là. Et ça vous permet de vous lancer à nouveau dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous motive, dans ce qui vous éclate. Parce que là, il n'y a plus de crainte. Le roi de bâton, jamais il ne regarde derrière lui. Il n'a aucune peur de ce qui est derrière lui. Il est suffisamment fort, suffisamment sécure pour ne penser qu'à avancer et à réaliser ses rêves. Alors, un message pour vous, les accords Toltec. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Il y a vraiment une prise de conscience de tout ce qui vous attachait, de tout ce qui vous liait, de ce besoin de vous retrouver en paix, en sécurité dans une relation, et de compréhension de la part de responsabilité que vous avez dans la qualité des échanges que vous nouez avec les autres. Et on choisit de répondre à une attaque. Il y a cette notion de le faire avec bienveillance. Il y a une notion de transformation dans la façon dont vous intégrez ce qu'on vous dit et dont vous allez le renvoyer à l'autre. Il y a une forme de réponse qui n'est plus liée aux peurs, qui n'est plus liée à l'ego, qui n'est plus liée au besoin de clarifier quelque chose. C'est clair en vous. Donc, il n'y a pas besoin d'aller générer du conflit. Donc, une belle quinzaine où on sent vraiment un apaisement et un retour à votre énergie vitale. Vitale. Voilà pour vous les cancers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite 2 belles semaines. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.